Bien-aimés, bonsoir. Nous voici ce soir encore sur notre page que nous aimons très bien. Pasteur, voici ma préoccupation. Nous sommes avec le pasteur Liévin Niema. Pasteur, bonsoir. Bonsoir, bonsoir et bonsoir aussi à tous mes frères et à toutes mes sœurs. Ouais, je rappelle peut-être à ceux qui nous suivent, mais pas régulièrement, que le pasteur Liévin Niema, ou ceux-là qui vont nous suivre pour la première fois, on leur dit que le pasteur Liévin Niema est le pasteur titulaire de l'église Parole Éternelle, extension La Borne, Kananga. Et, nous allons nous entretenir sur une préoccupation. Et notre préoccupation de ce soir nous vient de certains frères qui voulaient partager leur échange avec les pasteurs. La préoccupation est liée beaucoup plus à la foi, d'une part, à ce qui concerne le croyant, et la foi également à ce qui concerne les serviteurs de Dieu. Donc, d'une part les croyants et d'autre part les serviteurs de Dieu. Pasteur, comme toujours, êtes-vous prêt à recevoir la préoccupation? Oui, comme toujours, je vous dis que le Saint-Esprit est prêt. Très bien, merci pasteur de la réponse, notre réponse quotidienne. Merci. Voici les échanges de bien-aimés, c'est sur la foi. Les bien-aimés se préoccupent de connaître réellement ce qui se passe ce jour, parce qu'à l'époque, quand Jésus-Christ guérissait les malades, il utilisait une formule qui était simple. Va, ta foi t'a sauvé. Et immédiatement, les malades étaient guéris, les boiteux retrouvaient leur état normal, les aveugles voyaient, ainsi de suite. Ça, c'est à ce qui concerne le croyant, les personnes qui croyaient par rapport à leur foi. Et d'autre part, dans les actes des apôtres, après la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ, nous avons vu également que les apôtres ont fait beaucoup de miracles. Et il y a même d'autres qui, à leur passage, mais leur ombre guérissait les malades. Il y a d'autres, même les mouchoirs qu'ils utilisaient, ainsi de suite. Et ainsi de suite. Aujourd'hui, maintenant, à ce qui concerne le croyant, le serviteur de Dieu peut dire à quelqu'un, voilà, ta foi t'a guéri, et le plus souvent les miracles ne suivent pas. Et à ce qui concerne également certains serviteurs de Dieu, ils n'utilisent plus le miracle comme cela était le cas après le départ de Jésus-Christ. Alors, la vie que nous vivons actuellement, avec toutes ces réalités qui viennent d'être dites, pasteur, quelle est votre appréciation? Voici les différentes préoccupations des bien-aimés qui nous ont saisis ce soir. Que notre Dieu soit loué, éternel Dieu, que ton nom soit exalté, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne parmi nous, mais aussi que ta volonté soit faite ici sur la terre comme elle est faite là-haut dans les cieux. Merci de nous édifier, merci de nous utiliser, merci de tancher notre soif dans le nom de Jésus-Christ le Seigneur. Amen. Oui, bien-aimés, la question, elle est pertinente encore et je n'ai pas honte de le dire. Elle est pertinente pour moi, mais pas pour le Seigneur. J'aimerais dire à ce bien-aimé, frère ou sœur, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ n'a pas changé. C'est écrit noir sur blanc que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui
et éternellement. Cela veut dire quoi? C'est que Jésus-Christ a été capable de faire il y a 2000 ans, ou plus de 2000 ans même, il est capable de le faire encore aujourd'hui de la même manière, avec la même puissance, avec la même intensité, avec la même énergie, avec la même force, parce qu'il est le même. Aussi, la Bible nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est arrivé, arrivera encore. Ce qui est venu, viendra encore. Ce qui a été, sera encore. J'aimerais encore m'appuyer sur la parole de Dieu pour dire le propre propos du Maître, le propre terme du Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, voici le signe, voici le miracle, voici le prodige qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. En mon nom, ils chasseront de démons. En mon nom, ils marcheront sur le serpent. En mon nom, ils prendront des breuvages empoisonnés, cela ne fera point de mal. En mon nom, ils imposeront le main aux malades et les malades seront guéris. Ce sont les propres termes du Seigneur Jésus-Christ. Mais il a encore dit, tout celui qui croira en moi, oui, non seulement il sera capable de faire ce que moi je fais, mais lui, il sera capable de faire au-delà. Ce sont les propres termes de Jésus-Christ. Mais pourquoi les choses ne suivent pas peut-être? Oui, bien-aimés, peut-être que les choses se font que vous n'avez pas vu, que vous ne voyez pas, mais je peux me permettre de dire qu'il y a encore le miracle, il y a encore des guérisons, il y a encore des délivrances, il y a encore du salut. Les hommes sont sauvés parce que les grands et les meilleurs miracles, ce n'est pas lorsque un aveugle a eu son recouvrement de vue. Non, ce n'est pas lorsque le mort est ressuscité. Non, le vrai miracle, c'est lorsqu'une âme est sauvée, lorsqu'une âme est convertie. Parce que même Jésus l'a dit, lorsque les disciples étaient contents parce qu'ils avaient chassé des démons, Jésus dira, ne soyez pas heureux parce que vous avez chassé des démons, les démons vous sont soumis, mais soyez heureux parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Mais pour revenir à la pensée, nous verrons dans la Bible Paul qui est en train de prêcher dans une assemblée, et la Bible dit, voyant un homme, une personne qui était dans la salle, qui avait la foi pour être guéri. La personne a la foi pour être guéri. Et Paul a dit, viens, il a parlé, sois guéri, la personne est guérie. Donc, il n'est pas seulement question de dire ce que Jésus-Christ a dit, va, ta foi t'a guéri, va, ta foi t'a sauvé. Jésus ne disait pas par simple sentiment. Mais aujourd'hui, il y a un problème chez nous, les serviteurs de Dieu. Pourquoi nous voulons qu'il y ait de miracles? Est-ce que c'est pour la gloire de Jésus ou c'est pour notre gloire? Pourquoi cherchons-nous le miracle? Jésus fait des miracles et parfois et très souvent, il interdisait à la personne d'en parler. Ne dis rien à personne. Celui qui mérite la gloire, il ne veut pas la gloire. Mais nous qui ne méritons pas la gloire, c'est nous qui travaillons pour la gloire. C'est aberrant, c'est inadmissible. Jésus, le roi, il guérit quelqu'un, il dit ne dis rien à personne. Mais nous, à peine on impose la main sur quelqu'un, on cherche un caméraman. Il vaudrait créer pour qu'on attire l'attention vers nous, au lieu d'amener l'attention des hommes vers le Christ, vers le Sauveur, vers le Seigneur Jésus-Christ. C'est là aussi qu'il y a des problèmes. Mais nous qui venons pour qu'on puisse prier pour nous, est-ce que nous avons la foi? Parce que Jésus sollicitait la foi de la personne. Crois-tu que je peux faire cela? Jésus peut demander à quelqu'un, que veux-tu que je te fasse? Il veut que la personne puisse réellement et véritablement attacher sa foi dans la parole de Jésus-Christ, dans la personne de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui,
S'il n'y a pas de miracle comme autrefois, le problème, ce n'est pas du côté de Dieu, le problème, c'est du côté de l'homme. Et quand je dis l'homme, je vois les serviteurs de Dieu, mais je vois aussi le croyant qui vient pour la prière, pour la guérison. Pourquoi nous cherchons la guérison? Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu ou c'est pour notre gloire? C'est là qu'il faut voir. Si nous prions réellement pour la gloire de Jésus, le miracle vont nous accompagner parce que le Maître a parlé. Et les miracles, les prodiges, le signe doivent impérativement nous suivre. Mais la condition, c'est notre intimité, c'est notre humilité devant le Seigneur. Pierre, lorsqu'il a guéri des malades, il n'a pas cherché des banderoles, il n'a pas cherché des mégaphones, il n'a pas cherché des caméramans, il n'a pas cherché de gloire. Oui, lorsqu'on a transporté Paul, dit non, ne me faites pas ça, je suis un homme comme vous, je ne suis rien. La gloire à Jésus. Mais nous cherchons la gloire. C'est comme ça que les miracles ne peuvent pas le suivre. Mais la sœur qui va chercher pour qu'il puisse avoir les miracles, le frère qui cherche les miracles, pour quelle fin? C'est parce que tu promets à quelqu'un que lorsque je veux avoir mon miracle, tu vas me sentir. C'est comme un homme, un boiteux qui était en train de chercher le miracle dans une campagne. Il dit, aujourd'hui, dès que je récupère mes jambes, les femmes vont me sentir. Les mobiles étaient impurs. Si nos mobiles sont impurs, le miracle ne viendra pas. Mais si nos mobiles sont purs, il y aura encore de miracles. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc le problème, c'est nous, les hommes. Si nous nous humilions, le miracle nous suivront pour la gloire du Seigneur. Voilà, bien-aimés, ce que je peux essayer de dire par rapport à cette préoccupation. Jésus-Christ est le même. Il fait, il a fait et il fera encore. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. Merci, pasteur. Je pense que les échanges de bien-aimés qui ont présenté leurs préoccupations, ces échanges ont trouvé une satisfaction. Et il y a beaucoup d'autres qui se posent le même problème, ont trouvé également satisfaction. Merci, pasteur. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin. Oui, le mot de la fin, c'est de rendre grâce à Dieu et d'inviter les frères et sœurs dans la vraie communion avec le Seigneur. Nous ne devons pas prier avec une pensée extravagante, mais nous devons montrer, servir avec la simplicité de la parole de Dieu, chercher la gloire du Seigneur et le Seigneur va nous honorer notre foi. Éternel notre Dieu, c'est un plaisir pour nous de partager ces préoccupations de nos frères et sœurs pour nous encourager mutuellement. Oui, tu es le même Jésus, hier, aujourd'hui et éternellement. Hier, c'était le temps de Paul, de Silas, de Pierre, de Jean, de Jacques et consorts. Aujourd'hui, c'est aussi notre époque. Ce que tu as fait avec eux dans l'humilité, oui, et dans la crainte de ton nom, oui, tu le feras encore avec nous si nous adoptons le même principe. Jacques pourrait dire, Élie est un homme de la même nature que nous. Oui, si nous avons la même foi, si nous avons la même sainteté, si nous avons la même abnégation, si nous avons le même principe de nous sanctifier parce que ce que tu veux, c'est notre sanctification, alors nous verrons ta gloire. Bénis ton peuple, Seigneur. Guéris ceux qui sont malades. Et maintenant, par le pouvoir du nom de Jésus-Christ, tel que nous venons de le dire, parce que nous croyons, Jésus, que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que celui qui est malade, qui suit cette vidéo, qui suit cette émission, qu'il soit guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Oui, Jésus, voilà la préoccupation du frère. Je ne sais si c'est une sœur, je ne sais si c'est un frère, mais mon frère, je te dis, si tu es un frère, si tu es une sœur, je te le dis, par le pouvoir du nom de Jésus-Christ, qui y a parlé, que nous imposerons le main aux malades, et les malades seront guéris. Ce n'est pas à cause de moi, mais à cause de Jésus le Maître. Reçois ta guérison dans n'importe quel domaine, que ce soit dans les domaines spirituels, financiers, matériels, physiques,
oui, professionnelle. Reçois ta guérison, reçois ta délivrance par le pouvoir du nom de Jésus-Christ. Oui, la parole de Jésus, lorsque ça sort, ça ne peut pas le retourner sans effet. Jésus, tu as parlé, nous chasserons le démon. Tous les esprits impurs qui viennent subjuguer mon frère ou ma soeur, mon ami qui me regarde aujourd'hui, qu'ils soient chassés ces esprits, qu'ils soient condamnés ces forces ténébreuses et que mon frère soit réellement libre, car il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus et tu passes des moments difficiles à cause du fait que tu n'es pas en Christ et les démons te subjuguent aujourd'hui, reçois la liberté et donne ta vie à Christ et que tu saches qu'il est le véritable libérateur et personne n'est comme lui. Dans le nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen et Amen. Gloire à Dieu et shalom, à très bientôt, si Dieu le veut. Merci.